Il est temps de rendre la France cool again. Comme on l'a fait pendant les Jeux Olympiques, comme Arcane l'a fait dans l'animation, comme Clair Obscur le fait dans le milieu du jeu vidéo. C'est pas les atouts qui manquent, c'est le cadre qui fait défaut. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Je m'appelle Rudy Kabuku, je suis scénariste, auteur du roman Je marche à plusieurs et storyteller. Et sur cette chaîne, je fais une seule chose, essayer de comprendre qui contrôle les récits, comment et qu'est-ce que ça change pour nous. Mais ça va. Donc dans la partie 1, j'ai posé le diagnostic, on a parlé des gardiens du temple, on a aussi évoqué la peur du mélange des genres, on a parlé aussi du dogme hérité de la nouvelle vague française. Aujourd'hui, on va parler de mécanismes concrets qui existent déjà ailleurs, qui permettraient de mettre un coup de boost à la série française. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un système où tu as plusieurs auteurs de séries qui se retrouvent autour d'une table à manger de la junk food et à brainstormer des épisodes à longueur de journée. Et tout ça, c'est présidé par ce qu'on appelle un showrunner, qui est un auteur, producteur, qui a une vision par la série. C'est comme ça qu'on obtient, par exemple, un Grey's Anatomy qui a duré 19 saisons, parce qu'il y avait un showrunner, quelqu'un qui tenait la barque. Stormen omkring Birgitte Nyborgs person ikke rigtig vil lægge sig. Det er også begyndt at ulme internt i hendes eget parti. Han er så tæt på et tidspunkt. Er Nyborg simpelthen en anden politiker, måske endda et andet menneske, end hende vi kendte som statsminister for 12 år siden? De partir au Danemark, à Copenhague, pour voir comment eux, ils appliquaient le système de showrunner, mais à l'européenne. Et là, en fait, au lieu d'avoir une seule personne, comme c'est le cas aux États-Unis, ils ont installer un système qui est un petit peu une sorte de triumvirat où il y a le créateur de la série qui est impliqué, mais aussi le producteur qui fonctionne de pair avec le créateur et aussi un chargé de chaîne. Donc c'est leur manière de faire fonctionner un petit peu ce qu'on appelle le showrunner en Angleterre. Et j'y ai vu le modèle traditionnel britannique, c'est-à-dire un tandem auteur, story éditeur. Et donc, avec un budget moindre et une efficacité maximale, tu avais le droit à ce qu'on appelle des séries signatures. Donc, je ne vais pas vous faire un live sur la nouvelle vague, vous m'avez déjà entendu à ce sujet. Mais là, je viens de vous décrire 3 pays avec 3 modèles différents. Et le point commun de ces 3 modèles, c'est que l'auteur est aux manettes. Donc, la France peut choisir, elle doit choisir. Et elle doit surtout s'affranchir du statut du réalisateur quand on parle de séries télévision. Un pilote, ça permet de s'assurer que tous les partenaires, qu'ils soient financiers ou créatifs, en fait, ils partent d'une base commune, qui discutent de quelque chose qui est concret, au lieu de fantasmer les uns et les autres autour de la table sur quelque chose qui n'est que dans leur tête. Une Bible, aussi géniale soit-elle, ne garantit en rien que l'écriture du pilote sera top aussi. Ce sont 2 écritures différentes. Une Bible, c'est un document purement commercial. Un pilote, c'est une histoire. Donc pour moi, il n'y a aucun doute, il est temps d'inverser les choses. Pilote d'abord, puis Bible après. Est-ce que c'est normal que les seules fois où je vois la Kanaki à l'écran, c'est quand il y a un drame? Est-ce que c'est normal que j'ai découvert les plages tahitiennes pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est normal que j'ai dû partir dans le sud pour découvrir qu'il y avait encore de la tauromachie en France? L'Angleterre a décidé en 2016 de faire en sorte que plus de 50% des séries soient localisées hors de Londres. Et ils sont en train de réussir leur pari. Imaginez l'opportunité pour la France qui est un pays transcontinental, c'est-à-dire que le drapeau français, il flotte sur au moins 5 continents. Pour moi, il est grand temps de raconter tout le territoire. On a fait bandit en Martinique et je pense qu'il faut continuer vraiment dans cette trajectoire. Il faut raconter la France, pas juste Paris, pas juste une classe sociale, mais parler de la diversité de nos terroirs, nos territoires, de la géographie, des langues, des accents. Parce que ce qui vient d'un endroit précis, spécifique, local, a plus de chances de voyager et de devenir global. Ça, c'est un conseil d'Ernest Hemingway qui me tient vraiment à cœur parce que j'essaie de l'appliquer dans mon écriture. Et je pense qu'à une échelle macro, il faudrait l'appliquer à l'industrie. Parce qu'il semblerait qu'on soit allergique à écrire sur ce qui nous fait du mal. Alors que les Italiens, ils parlent volontiers de la mafia, les Coréens qui parlent de l'harcèlement scolaire. On a les Anglais qui n'hésitent pas à écharper la famille royale, ou bien qui parlent des classes ouvrières, qui parlent des dérives du monde moderne. Are you saying that some people are too stupid to vote?
I've got you listening now, haven't I? Mettre les mains dans leurs plaies les plus sensibles pour nous en sortir du drama. Nous, il semblerait qu'on ait un mal fou à parler de nos traumas, de nos impensés, de nos blessures qui n'ont pas cicatrisé. Oui, on a eu une bonne série sur la collaboration. Mais j'attends toujours ma série sur la Révolution française. J'attends toujours ma série sur la colonisation. J'attends toujours ma série sur la guerre d'Algérie. Il est arrivé quoi à l'arabe là-bas? Tentative d'évasion? Pire, refus de s'intégrer à la chorale. Je développe depuis des années un projet qui tourne autour de la naissance de la France-Afrique. Et chaque fois que je le pitch à un producteur, j'ai la même réaction. Ton projet, il est super, mais je pense pas que les diffuseurs soient prêts pour faire quelque chose d'aussi polémique. Mais l'histoire que je raconte, elle a eu lieu il y a 60 ans. Quand est-ce qu'ils seront prêts? On a beaucoup d'atouts, on a le CNC qui existe, on a les streamers qui investissent, on a le talent que j'ai vu, que j'ai lu et qui est là en masse. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais au niveau de la mentalité, on doit mieux faire. Jouer pour ne pas perdre aujourd'hui, c'est assurer notre défaite de demain. Alors pourquoi pas anticiper? Pourquoi pas innover? Pourquoi pas ouvrir de nouveaux chantiers? Il est temps de rendre la France cool again. Il est temps de rendre la France fresh again. Comme on l'a fait pendant les Jeux Olympiques. Comme Arcane l'a fait dans l'animation. Je suis prête. Comme Clair Obscur le fait dans le milieu du jeu vidéo. C'est pas les atouts qui manquent, c'est le cadre qui fait défaut. Et cette France-là que j'ai évoquée, le monde entier veut la voir. And the game of the year is... mon ami Clair Obscur, Expédition 33. Donc il n'est plus question de faire rentrer des ronds dans des carrés, d'essayer de s'intégrer au système actuel. Je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est de redéfinir la vision de ce que le système appelle l'universel. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations. Donc la question que je vous laisse, et j'aimerais bien avoir vos réponses aux commentaires, c'est est-ce que le système peut se réformer de l'intérieur? Est-ce que vous y croyez, vous? Bon, en attendant la prochaine vidéo, on se dit affaire à suivre.